Donc bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne de magie aujourd'hui pour un tour de cartes qui va se faire avec 3D. Donc vous allez voir, c'est un tour vraiment génial. Donc vous montrez un jeu au spectateur tout à fait normal, d'accord, bleu, d'accord, et vous avez 3D, un rouge, un jaune et un vert, d'accord. Et vous demandez au spectateur qui va devoir éliminer 2D. Donc il va éliminer, disons, le vert et le jaune. Ok, donc le choix est libre, il n'y a pas de forçage. Ensuite, on va lui demander de choisir un chiffre. Donc, il va jeter le dé le nombre de fois qu'il veut. Et il va choisir le 6, par exemple. Et vous dites, vous avez choisi le dé rouge. Vous avez décidé d'éliminer le jaune et le vert. Et vous avez décidé de vous arrêter sur le chiffre 6. Et vous enchaînez en disant, vous avez peut-être pas vu tout à l'heure, mais ici, il y a une carte rouge. Pourtant, vous avez vu que des dos bleus. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Elle est ici. Regardez. Et vous retournez et vous montrez une carte rouge. D'accord? Et vous pouvez montrer même le jeu pour montrer qu'il y a vraiment une seule carte rouge et que des dos bleus, d'accord. Et vous montrez juste le dos de la carte rouge et vous dites au spectateur, lisez ce qu'il y a d'inscrit. Et donc c'est marqué, votre choix sera le dé. Et là vous, donc j'espère que vous voyez bien, et là vous montez un peu la carte et vous montrez rouge. C'est inscrit rouge. Et là, première surprise, rouge comme le dé choisi. Et vous dites, c'est pas fini, ce qui serait incroyable, vous avez choisi 6, et si je tire ma carte en entier, on tombe sur 6 et vous montrez la carte, vous laissez la carte au spectateur, il peut la regarder, il n'y a pas de souci, et vous pourrez montrer à nouveau qu'il y avait une seule carte rouge et qu'il n'y avait que des cartes bleues. Voilà pour ce super tour utilisant 3D. Donc vraiment j'adore, c'est vraiment extra. Donc j'espère que vous avez aimé ce tour. Donc il vous faudra du roofing fluide, donc vous prenez ce que vous voulez comme bombe, ok, et vous allez prendre pique, cœur et trèfle, d'accord. Et vous allez associer en fin de compte chaque couleur de dés à une couleur, d'accord. Donc moi, par exemple, mes dés, j'ai pris rouge, jaune et vert. Ça, c'est l'ordre que je retiens toujours dans ma tête. J'ai l'habitude de retenir comme ça, rouge, jaune, vert, et j'ai l'habitude de retenir pique, cœur et trèfle et carreau en général. Donc voilà, rouge, jaune, vert, pique, cœur, trèfle. Donc vous associez le dé rouge au pique ou la couleur que vous voulez. Moi, j'ai associé le dé jaune au cœur et le dé vert au trèfle. Donc ça, c'est la première étape à faire. Ensuite, vous allez prendre tous vos piques ensemble, du 8 au roi. 8, 9, 10, valet, dame, roi. Le cœur, pareil, vous prenez du 8 au roi. Et le trèfle, pareil. Ensuite, derrière chaque carte, derrière chaque pique, vous allez devoir mettre... Donc moi, j'ai mis votre choix sera le dé rouge. Vous mettez rouge à chaque fois. Votre choix sera le dé rouge. Donc j'ai mis comme ça. Vous faites ça sur chaque pique. D'accord? Ensuite, pour la numérotation des dés, ce que vous faites, vous vous enlevez 7 à chaque fois à la carte. Donc 8 moins 7, 1, vous mettez 1. 9 moins 7, 2, vous mettez 2. 10, vous mettez 3. Le valet, c'est 11 moins 7, ça fait 4. La dame, c'est 12 moins 7, ça fait 5. Et le roi, 13 moins 7, ça fait 6. D'accord? Vous faites ça pareil avec le cœur. Vous mettez le 1 derrière le 8, le 2 derrière le 9, etc., etc. Vous faites pareil avec le trèfle. Concernant maintenant la pose du produit, le roofing fluide, vous prenez le pic, vous le retournez et vous le mettez où il y a l'inscription, où vous avez écrit, d'accord. Et la carte quelconque sur une moitié seulement, et ça adhère. Ok. Pareil, vous mettez du roofing fluide là sur la moitié et sur la moitié ici pour que ça adhère. Vous faites ça sur chaque carte. Ensuite, pour vérifier que toutes vos cartes sont dans le même sens, ce que vous faites un check-up, vous étalez comme ça tout doucement, et vous regardez si toutes les cartes adhèrent, si vous voyez bien le 8, le 9, le 10, valet, la dame et le roi. D'accord? Si vous êtes dans le mauvais sens et vous faites le ruban, vous allez voir d'autres cartes derrière. D'accord? Donc ça, c'est très important que les cartes soient dans le même sens. Là, c'est bon, elles ne se séparent pas. Et là, pareil, vous regardez avec le cœur, c'est bon. D'accord? Donc là, je sais qu'elles sont toutes dans le même sens.
Ensuite, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes quelconques, d'accord? Du reste du jeu, vous les mélangez et vous allez mélanger toutes ces cartes-là avec celle-ci, d'accord? Donc, je vous conseille de mélanger les cœurs, les trèfles et les piques. Donc là, je viens de mélanger tous mes piques, mes cœurs et mes trèfles. Ensuite, vous prenez vos cartes quelconques, vous prenez un petit paquet, quelques cartes, vous mettez en dessous. Un petit paquet que vous mettez au-dessus. Et le reste des cartes, quelques-unes, que vous pouvez mettre entre des cartes qui sont truquées, entre guillemets, qui adhèrent. Où vous voulez, peu importe. Comme ça fait un jeu tout à fait normal. Donc pourquoi on a mis du roughing fluide juste sur une moitié de cartes? C'est tout simplement pour montrer toutes les cartes, les 52 cartes, d'accord? Si vous me mettez dans le bon sens, vous montrez toutes les cartes. Si vous mettez votre paquet dans l'autre sens où vous avez mis votre produit en haut, vous ne pourrez montrer que 26 cartes. Vous voyez? Et dans l'autre sens, vous montrez le jeu complet. D'accord? Vous pouvez retourner le paquet et vous pouvez montrer toutes les cartes à dos bleu. Vous n'êtes pas obligé, puisqu'il va y avoir une carte rouge après, donc c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. Moi j'aime bien montrer les dos bleus. Donc dans ces cas-là, vous faites un ruban et vous appuyez vers le bas. Vous pouvez montrer toutes les cartes à dos bleu. D'accord? Là, il n'y en a que 26. Si vous appuyez vers le haut, regardez ce qui se passe. C'est la catastrophe, vous montrez toutes les cartes rouges. D'accord? Donc vous faites votre ruban en appuyant vers le bas. D'accord? 26 cartes à dos bleu. Et non vers le haut. Donc vous faites un ruban ou pas, puisque après vous allez voir, il va y avoir une carte rouge. Donc le spectateur va se dire, tiens c'est bizarre, j'ai pas vu de carte rouge. Mais moi je trouve que c'est bien de montrer les dos bleus, et ça sera de la surprise. Il se dit, c'est pas possible, j'ai vu que des dos bleus, et là il y a une carte rouge. Donc je pense qu'il est utile de montrer les dos bleus, voilà. Et là vous pouvez faire un ruban directement, comme ceci. On ne verra pas de dos rouge. Donc il y a plusieurs présentations à faire, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc vous faites votre ruban à 26 cartes, ici, et vous retournez. Et vous montrez que des dos bleus. Moi je vous conseille pas de faire ça, c'est un peu risqué quand même, on sait jamais. Donc vous faites le truc traditionnel, je préfère le ruban de 52 cartes, ici. Donc vous appuyez bien avec votre index vers le haut. Ok, et vous retournez, et vous appuyez vers le bas cette fois-ci, pour montrer que des dos bleus. Après ce qui est très important, c'est de prendre le jeu dans le bon sens, d'accord? Où vous avez le roughing fluide qui est appliqué vers le haut. Parce qu'il va falloir sortir une carte en out jog après, pour montrer une carte rouge. Donc faites-vous un repère avec une carte, par exemple, ici j'ai le pic qui pointe vers le haut. Ça me dit que c'est dans le bon sens, d'accord? Ça peut être un repère. Donc là je sais que c'est bon, je peux commencer ma routine. Donc je sors les cartes de l'étui, le pic vers le bas, d'accord? Donc je sais que là je peux étaler toutes les cartes, montrer les 52 cartes. Je récupère les cartes. Vous pouvez montrer le 2 des cartes ou pas en disant on a un jeu bleu. Comme ça, vous récupérez le jeu. Vous tournez votre paquet, le pic vers le haut, ok? Et vous posez le jeu. Vous introduisez les 3 dés, vous dites voilà on a un rouge, un jaune et un vert, vous allez devoir éliminer 2 dés. Donc il va éliminer le rouge et le jaune. Il décide de garder le vert. Vous dites vous avez choisi le dé vert, vous allez jeter le dé et choisir un chiffre, n'importe lequel. Donc il s'arrête quand il veut. Donc la 2, 6, on va prendre le 5, d'accord? Il tombe sur le 5. Tout de suite, vous, ce que vous faites, vous rajoutez 7 à 5, d'accord? Tout à l'heure, quand on a marqué derrière le dos, on a enlevé 7. Là, vous rajoutez 7. Donc 7 et 5, 12. Vous savez que c'est la dame. Et vous associez directement le vert à la couleur que vous avez associée avec votre carte. Donc moi, c'est rouge, jaune, vert. Donc pique, cœur, trèfle, je sais que c'est du trèfle. Donc dame de trèfle. Vous reprenez le jeu en main et vous allez chercher la dame de trèfle. Tout simplement. Vous la voyez ici. Vous la mettez en out jog. Vous la montez comme ça. Vous égalisez le reste des cartes. Et vous dites que dans votre jeu, vous avez une carte à dos rouge. Et que toutes les autres cartes sont à dos bleu. Et que sur cette carte est inscrit un message. Vous retournez le jeu. Et vous montrez effectivement qu'il y a une carte rouge. Vous parlez pas à ce moment-là de la phrase. Moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est étaler les jeux en montrant vraiment qu'il y a qu'une carte rouge. Donc vous n'avez aucun risque puisque vous avez le roughing fluide en haut. Donc avec votre pouce, vous appuyez vers le haut et vous montrez que vous n'avez que des cartes bleues, il y a une seule carte rouge. Faites-le, ça c'est très important.
Vous ramenez les cartes et vous dites, voilà, regardez ce qui est inscrit. Et vous faites lire à votre spectateur la phrase. Il lit, votre choix sera le dé. Et là, vous montez la carte tout doucement, tout doucement, tout doucement, et vous montrez qu'il y a inscrit vert. Vous avez choisi le dé vert, j'avais prédit la couleur de votre dé. Et vous dites, c'est pas fini, encore plus fort, j'avais même prédit le chiffre 5. Vous ne croyez pas, regardez. Et là, vous tirez tout doucement la carte, et vous montrez un 5 sur la carte, comme le dé. Et vous pouvez laisser la carte à l'examen. Vous pouvez montrer à nouveau qu'il n'y a pas de carte rouge. Voilà, ça suffit, vous montrez une seule fois. Et là, je vous promets que l'effet, il est garanti. Vraiment très fort. Donc voilà, c'est un tour très impressionnant, très facile à faire. Vous avez juste à rajouter 7 au chiffre sur lequel le dé est tombé. Et vous sortez la carte et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc j'espère que ce tour vous a plu. Moi, j'adore ce genre de tour. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se dit à très vite. Merci à vous. Bye bye.